Bienvenue sur la Geekosphère de Graph avec aujourd'hui la deuxième vidéo sur l'univers de Batman. Et cette fois-ci, n'en déplaise à la grosse chauve-souris, je ne vais pas tant parler de lui que de son acolyte avec lequel il forme le duo dynamique, j'ai nommé le rouge-gorge Robin. Oui, j'en entends déjà parmi vous qui se désolent en mode « Ouais, génial, une vidéo sur Robin, on attendait que ça, wouhou !» Eh bien vous allez voir, je vais vous le faire aimer Robin, oui. Bon, je vous lance une pique en mode « Vous n'aimez pas Robin, eh bien vous avez tort », mais il faut bien reconnaître que dans ma jeunesse, je n'étais pas fan de Robin non plus. Voilà, c'était beaucoup plus cool d'être l'adulte super intelligent et super fort Batman que son acolyte Robin. Et quand on réfléchit au changement de ton entre les Batman sombres et fascinants de Tim Burton et le délire coloré et un petit peu n'importe quoi, grosse comédie, grosse rigolade de Batman et Robin, Batman Forever ça passait encore, mais Batman et Robin là c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, eh bien on comprend pourquoi le personnage de Robin avait du mal à s'imposer auprès de fans comme moi. Ce film là, ils auraient dû le garder vraiment au frigidaire pendant longtemps. Ah, pas cool, m'aurait dit Schwarzenegger, eh bien oui, pas cool. Bulletin météo du jour. Je vais jeter un froid. Le personnage de Robin est apparu assez vite dans la mythologie de Batman dès Detective Comics 38 de avril 1940, soit moins d'un an après la création de Batman en mai 1939 dans Detective Comics 27. Et Robin, contrairement à Batman, a droit à un numéro complet sur ses origines. Oui, il a bien de la chance. Robin arrive comme une star dans Detective Comics 38. Regardez, là, il fait une entrée fracassante. Un héros jeune dont DC Comics se disait que c'était nécessaire d'en avoir un aux côtés de Batman, auquel peut-être les jeunes lecteurs auraient du mal à s'identifier, je ne pense pas, mais bon, bref, c'était la stratégie de Detective Comics. Son origine se déroule un petit peu classiquement, avec la mort de ses parents trapézistes au cirque, un événement auquel assiste Bruce Wayne. La bizarrerie étant que normalement Bruce Wayne recueille un petit peu Dick Grayson après, mais en tant que Bruce Wayne, alors que là il l'approche directement en tant que Batman, ce qui est assez curieux quand même. Voilà, faut dire, le gamin il est déjà effrayé et traumatisé en lui disant non, on va pas voir la police, ça ne sert à rien, de toute manière les flics sont corrompus, viens plutôt avec moi dans ma voiture, je t'emmène chez moi. Voilà, c'est douteux, on va dire, voilà, on peut comprendre que Frédéric Wertham ait pu surfer un petit peu sur ça pour parler du dévoiement de la jeunesse et de la corruption de la jeunesse dans les comics. On a quand même le serment de Robin fait à Batman qu'il va combattre le crime avec lui. Robin qui se venge aussi du meurtrier de ses parents et de ses hommes de main. Mais cette fois-ci, voilà, on a bien Batman et Robin qui ne tuent pas. Zuko, qui a provoqué la mort des parents de Robin, qui a ordonné leur mort, qui balance un de ses hommes de main d'un échafaudage. Et là, Robin le sauve avec son grappin. Donc, c'est dire qu'on a quand même changé de philosophie par rapport à Batman qui balançait dans Detective Comics 27 le bandit dans la cuve d'acide. Alors, petit échange à la fin entre Batman et Robin. Batman lui dit ok, tu restes à mes côtés, je veux bien que tu combattes le crime avec moi, mais attention, pas question que tu te lances encore dans un combat comme ça de façon impulsive, comme tu as pu le faire un peu plus tôt dans le numéro, et surtout tout seul. Et Robin lui dit pas question de manquer une occasion de m'amuser, voilà, j'ai hâte d'être sur notre prochaine affaire, donc Robin risque sa vie, Batman n'y peut rien, c'est comme ça, mais bon voilà, c'est assez curieux quand même. Mais ce côté un petit peu casse-cou, impétueux de Robin, c'est un élément qui fait partie de l'ADN du personnage qu'on va retrouver tout au long de son histoire, et de ce point de vue-là, le personnage de Robin n'a pas été tellement changé depuis sa création par Bob Kane et Bill Finger dans ce Detective Comics 38. Les origines de Robin ont été par la suite modernisées et racontées plusieurs fois, notamment dans Batman année 3, un arc de Batman dans les années 80, et en adaptation hors des comics pour une très bonne origine de Robin. Je ne saurais que vous conseiller encore une fois la série Batman TAS des années 90 avec 2 épisodes Robin se rebiffe, 2 épisodes riches en action et en émotion, une forme d'origine ultime de Robin. Il y a notamment une scène avec Dick et Bruce dans le manoir qui va vraiment vous tirer les larmes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler ici de comics avec le premier tome de la mini-série Batman et Robin année 1, une mini-série qui sera en 2 tomes chez Urban Comics.
Cette mini-série est signée par Mark Waid et Chris Samnee, un duo qui n'en est pas à son coup d'essai et qui a collaboré pour la première fois avec Rocketeer, une mini-série qui se déroule dans les années 30-40 avec un esprit un petit peu rétro qui correspond très bien au style des deux auteurs. Rocketeer, qui est un héros que vous connaissez peut-être par le film Disney des années 90, un film plein de charme, plein d'humour, avec en plus Jennifer Connelly, et croyez que pour un adolescent que j'étais à l'époque, Jennifer Connelly était vraiment un argument de taille. Et suite à cette première collaboration, Chris Samnee a rejoint Mark Waid en tant que dessinateur régulier sur la série Daredevil. Ils ont signé ensemble une série d'épisodes qui reste parmi mes préférés de la série Daredevil, avec des découpages toujours inventifs de Chris Samnee. Et puis Mark Waid tenait très bien ses personnages, tenait très bien son récit, arrivait à rythmer son récit de façon formidable, ce qui fait que chaque épisode était un régal à suivre et que il y avait une histoire qui se prolongeait d'épisode en épisode, mais on n'avait pas l'impression de quelque chose qui traînait, bien au contraire. Et c'est normal qu'on parle un petit peu de Daredevil dans cette vidéo, puisque Daredevil est souvent surnommé le Batman rouge, ce à quoi Mark Waid fait référence dans la série. Et ici, c'est vrai que quand on regarde la pose, il y a quand même quelque chose entre les deux personnages. Par la suite, Chris Samnee et Mark Waid ont continué à travailler chez Marvel sur une poignée d'épisodes de Captain America. Ils ont aussi signé ensemble une mini-série Black Widow en 12 épisodes. Une mini-série qui a été coécrite par Mark Waid et Chris Samnee et dessinée par Chris Samnee. Et ce rapport de travail entre Mark Waid et Chris Samnee, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Batman année 1 avec une répartition des tâches qui n'est pas sans évoquer la collaboration entre Stan Lee et Jack Kirby. Mark Waid et Chris Samnee conçoivent l'intrigue ensemble avant que Chris Samnee s'occupe des dessins et Mark Waid prenne en charge les dialogues puisqu'il maîtrise si bien toutes les voix des personnages, que ce soit chez Marvel ou chez DC Comics. Et oui. Mark Waid fait un peu figure d'encyclopédie chez DC Comics, pour qui il a travaillé depuis les années 80 et pour qui il a signé de grands arcs, notamment le retour de Barry Allen pour la série Flash dans les années 90, la Tour de Babel pour la Justice League et puis la mini-série Kingdom Come, somptueusement illustrée par Alex Ross. Kingdom Come, qui est une mini-série à laquelle il fait référence dans World's Finest, une série qui se déroule dans le passé et qui réunit Batman et Superman. Dans la continuité de son travail sur World's Finest, où il avait pu se faire la main sur Robin, il était logique de trouver Mark Waid au scénario de Batman et Robin année 1, d'autant plus qu'il a pu faire recruter son ami Chris Samnee pour notre plus grand bonheur. La force de ce récit, c'est dans un premier temps la caractérisation des personnages et les dialogues. On a dans une première scène un échange entre Bruce, Alfred, le regretté Alfred qui est mort aujourd'hui dans l'univers de Batman, et Dick Grayson. Finalement, ce qui intéresse Mark Waid, c'est l'action super-héroïque qui va être transcendée, vous allez voir, par Chris Samnee, mais aussi les petits moments intimes de la vie de Bruce Wayne et Dick Grayson, à ce moment un petit peu charnière de leur vie. Et quel plaisir, encore une fois, de retrouver Alfred. Un Alfred auprès de qui Bruce va pouvoir demander conseil pour s'occuper de ce jeune homme assez turbulent, acrobate à ses heures. Et la situation est d'autant plus compliquée que Mark Waid et Chris Samnee introduisent un personnage d'assistance sociale, Laura Lynn, qui contrôle régulièrement Bruce Wayne et Dick sur le fait que Dick soit bien traité par Bruce Wayne, qui a quand même la réputation d'être un playboy irresponsable. Ce qui amène à des échanges tout simplement formidable entre Bruce Wayne et Dick Grayson lors des visites de cette chère Laura Lynn, avec Dick Grayson qui fait volontairement de la provocation et qui teste les limites de Bruce Wayne. Un plaisir à lire ces scènes-là, ça donne le sourire aux lèvres. Pour illustrer le travail formidable de Chris Samnee sur la série, il suffit de regarder les 2 pages qu'il consacre aux origines de Dick Grayson, donc à la mort de ses parents et à son recrutement par Batman. On a un découpage avec les différentes valeurs de plan qui suggère au mieux à chaque fois, pour chaque moment, l'émotion, quelque chose d'assez cinématographique, de très dynamique, et on a envie de s'arrêter sur des cases individuelles sur chacune des pages.
Des cases individuelles, il y en a plein en fait. Chris Samnee ne va pas à l'économie de l'effort hein, pour le coup, mais vraiment même dans des petites cases en fait, on a envie de s'attarder sur des détails. Chris Samnee était déjà bien talentueux à l'époque de son travail sur Daredevil avec Mark Waid, mais avec le temps, il est devenu vraiment un maître incontesté de l'art de la bande dessinée, avec des titres dernièrement comme Jonah, qui est une mini-série indé qu'il a signé avec sa femme au scénario, un titre destiné aux enfants que je vous conseille sans réserve si vous voulez lire de la bande dessinée avec vos enfants de moins de 10 ans. Et puis il a aussi signé la très bonne, l'excellente, la série Firepower, et là on est presque au niveau du chef-d'œuvre, série qu'il a signée avec Robert Kirkman au scénario, un de mes coups de cœur ultimes de ces dernières années en comics. Au-delà de ces moments du quotidien qui sont transcendés par le talent de Chris Samnee pour croquer ses personnages, eh bien on a des scènes d'action tout simplement spectaculaires, comme cette évasion de Batman d'un immeuble de gangsters. Au niveau du découpage, on est vraiment dans une idée du découpage le plus créatif et le plus efficace possible. Mark Waid sait aussi très bien gérer le versant policier de Batman avec une guerre entre mafieux, entre factions de mafieux, une guerre à laquelle va prendre part un ennemi iconique de Batman, Two-Face, un Two-Face encore une fois sublimé par Chris Samnee, mais aussi une création de Mark Waid, le général Grimaldi, un personnage charismatique posé en quelques cases, voilà, donc vraiment une dimension policière intrigante, et ces ajouts de bons personnages, que ce soit le général Grimaldi ou l'assistante sociale Laura Lynn, donnent une sensation de fraîcheur à ce récit qui pourtant nous raconte les premiers jours de Batman et Robin, et ça on l'a déjà vu, mais malgré tout on reprend un plaisir à redécouvrir ces aventures avec un ton plus moderne et donc de nouvelles dynamiques, hein, puisque on a aussi la rencontre entre Two-Face et un des autres personnages iconiques de Batman, un des autres ennemis iconiques de Batman, mais ça, voilà, je ne vais pas vous le dévoiler, ce sera à vous de le découvrir. Cette mini-série ne s'est pas encore achevée aux États-Unis, il reste encore un numéro à sortir, mais pour l'instant, on est vraiment sur un sans faute d'épisode en épisode, dans lesquels à la fois les vieux lecteurs vont pouvoir prendre plaisir, et qui me semble être une très bonne entrée pour les lecteurs qui voudraient se mettre à Batman, qu'ils soient adultes ou même beaucoup plus jeunes en fait. Voilà, je pense que cette série peut être lue par des enfants à partir de 10 ans en fait, contrairement à Dark Patterns dont je vous ai parlé la dernière fois, qui s'adressait à un public beaucoup plus mature. Comme je vous le disais, une des grandes forces de la série, c'est la façon dont Mark Waid tient les personnages et notamment les différences de personnalité entre Bruce Wayne Batman et Dick Grayson Robin. Et ces différences de personnalité ont fait sortir Dick Grayson au fil des années du giron de Batman pour s'émanciper et devenir Nightwing et même quitter Gotham City pour défendre sa ville de Bloodhaven. Il est même peut-être devenu un leader potentiel plus convaincant que Batman parce que plus optimiste et plus solaire, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'encyclopédie Mark Waid dans le dernier crossover Absolute Power, et qui suis-je pour contredire Mark Waid. Et si vous n'êtes pas séduit par le personnage de Dick Grayson, si vous n'êtes pas tombé sous le charme irrésistible de ce personnage, eh bien je ne saurais que trop vous recommander la lecture du run récent de Tom Taylor, magnifiquement illustré par Bruno Redondo, et je vous recommande encore une fois chaudement aussi la dernière série écrite par Dan Watters, toujours pas prévue en français malheureusement, Urban Comics ne peut pas tout publier, mais c'est bien, comme ça vous vous mettez à la fois aux comics et à l'anglais, et vous faites d'une pierre deux coups. Et oui.